Bonjour, maintenant on va faire une requête analyse croisée. Donc, je ne vais pas tout lire ici, mais en gros, je comprends que on doit faire une requête pour voir le nombre d'hommes et de femmes par rapport aux inscriptions à des activités, d'accord? Premièrement, ce qui nous intéresse, c'est les champs où se trouvent ces champs-là. Donc on voit qu'ici, on s'intéresse au titre des adhérents et les activités, le nom des activités. Ça, on peut comprendre, c'est dans la table des adhérents, le titre, le champ titre, dans la table des adhérents. Ici, c'est le nom des activités dans la table des activités. Mais ici, c'est plutôt la table, le croisement entre ces deux tables, ça veut dire la table inscription. Dans la table inscription, on va voir le nombre des inscriptions par activité par rapport au titre, combien d'hommes et combien de femmes qui se sont inscrits aux activités concernées, d'accord? Maintenant, premièrement, on doit cerner où se trouvent ces champs. Comme je viens de dire, on va s'intéresser aux tables inscription. Et pour les autres champs concernés, ce sont des champs connexes, on peut ajouter dans la requête. Je vais aller dans la base de données, je regarde. On voit que dans la table adhérent, on a le titre ici. On a la table activité, on a le nom de l'activité. Mais c'est plutôt ici, on s'intéresse parce qu'on doit compter le nombre d'hommes ou de femmes qui se sont inscrits à des activités. Donc c'est ici. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit faire une requête inscription. Dans la requête inscription, on doit aussi ajouter les champs connexes parce que les tables sont liées par les codes. On ne voit pas tout. Bon. Du coup, il faut ajouter le champ titre, table adhérent, titre, table adhérent dans la requête inscription, d'accord? Ici, on a nommé la base de données, la personne a nommé activité adhérent, mais on peut aussi nommer table inscription. C'est la même logique derrière. Donc, pour la requête inscription, on a un champ titre, on a aussi le champ activité de la table activité. Table activité. Et les autres, ce sont des champs de la table activité adhérent. Vous voyez? Activité adhérent. Ok, ça allait bon. On a les messieurs, les madames. On a les activités. Ok, ça allait bien. On sélectionne. Créer. Assistant requête. Requête, analyse croisée. Ok. Ici, on va cocher requête et on prend la requête inscription complète. Pour quelle valeur de champ? Pour l'entête de ligne, ça veut dire ici, le titre, je sélectionne, suivant, et pour quelle valeur de champ? Pour les entêtes de colonne, c'est ici, donc c'est activité. Ok, activité, judo, informatique, langue, monsieur, madame, etc. Et maintenant, c'est la même logique comme dans Excel, le croisement entre les lignes et les colonnes, c'est la cellule. Le croisement de cette cellule, on peut faire des fonctions d'agrégation, ça veut dire on veut fin compte, somme, moyenne. Ici,
on veut compter le nombre. Donc, on n'utilise pas somme, mais compte. On compte quoi? ID inscription, le nombre d'inscriptions par rapport au titre, par activité, ok? Donc, c'est juste ici. Suivant. J'ajoute un arbre pour dire que c'est une requête, analyse croisée, et je mets 2 underscore. Comme ça, la requête va être classée en haut. C'est bon, donc, vous voyez, j'ai la requête analyse croisée. Ici, on voit que dans l'informatique, on a un homme et 3 femmes. Judo, on a 2 hommes. On va aller vérifier tout ça dans les tables. Je regarde dans la table instruction. Je vais faire des filtres. Ok, donc je regarde ici. Pour l'informatique, c'est numéro 5. Du coup, je sélectionne ici. Je vais enlever ça. Je vais filtrer. Je veux voir que numéro 5 informatique. Ici, je vois que j'ai 4. J'ai l'adhérent numéro 6, numéro 8, 11 et 14. Ici, dans les 4, on doit avoir un homme et 3 femmes. 6, 8, 11, 14. Je vais retourner dans la table adhérent. Dans le numéro 6, c'est une femme. Vous voyez? Numéro 8, c'est un homme. 11, c'est une femme. 14, c'est une femme. Donc, effectivement, vite fait comme ça, je peux vérifier qu'effectivement, j'ai un homme. OK? Je regarde dans judo. Par exemple, judo, j'ai 2 hommes. Judo, ici, dans la table, je vais enlever filtre. Je serai tantôt. Ok, maintenant je regarde judo. Judo, c'est numéro 1. Du coup, je viens ici, en haut là. Je décoche tout et j'affiche numéro 1. Donc, je vois que j'ai 2. Normalement, je dois avoir 2 hommes. 2 hommes, 8 et 15. 8 et 15. Numéro 8, c'est monsieur. Et 15, c'est un monsieur. Donc, pour moi, la requête est bonne. Maintenant, la suite, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai fait, peut-être on va avoir le même résultat, ou bien, parce que, comme dans les consignes, on a informatique. Ok, 4 judo 2, c'est juste. Quel autre type de requête celle-ci nous fait-elle penser? Non. Ok, si vous voulez, on peut aller regarder. Je retourne dans le mode création. D'après vous, on voit bien que type de requête, analyse croisée est grisée. Ça veut dire qu'il s'agit d'une requête, analyse croisée. Ici, ça vous fait penser à quoi? Ici, opération, regroupement, compte et compte. C'est ici. Ok? Ce sont des requêtes de regroupement. Requête de regroupement. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois exporter vers Excel, créer un histogramme. Ça, c'est trop facile, je ne vais pas faire ici. C'est votre prof. Excel va le faire ici. On va essayer ça. Comme ça, on sait répondre. Quelle est la méthode la plus conviviale en Excel ou en Zest? On va faire un tableau croisé dynamique. Ça, je sélectionne données externes, groupe exporté, Excel. Ok, j'ai déjà fait. Donc, je fais encore analyse croisée. Ok.
requête, exporter depuis access, faire maintenant. Ok, regardez le nom de la feuille. Ok, maintenant je vais sélectionner le contenu, insertion, tableau, groupe tableau, outil tableau croisé dynamique, sélectionner un tableau ou une plage. Voilà, j'ai déjà sélectionné. Vous voyez ici, on a les colonnes et les lignes. Je vais respecter pour les lignes. Je m'intéresse au titre. Donc, je fais un cliquer glisser. Donc, monsieur, madame. Ici, en ce qui concerne les colonnes, imaginez, je m'intéresse à l'informatique. Je retrouve les notre couleur, voilà. Un homme et 3 femmes. Judo aussi. Cliquer, glisser. Voilà, je refais comme ça, c'est plus clair. Je sélectionne le tableau, ruban insertion, groupe tableau, outil tableau croisé dynamique. Sélectionner un tableau ou une plage, ok? C'est déjà sélectionné, ok? Maintenant, pour les lignes, les en-têtes, je clique, titre, je glisse ici. Ensuite, pour les colonnes, si je m'intéresse à des activités informatiques, je m'intéresse aussi aux valeurs. Ici, je vais aller changer le nom. Je vois ici, si on prend la fonction nombre, on va voir. Ça allait bien. Je vais changer nombre. Ok. Est-ce que je peux changer? Je fais NB pour voir ce qui se passe. NB. Informatique. Je vais repérer. J'ai un homme. Normalement, je vais avoir 3 femmes. 3 femmes, c'est ici. Donc, 3 femmes, je vois que c'est ici. Donc, ici, ça me dérange ici. Donc, je vois qu'il faut changer de fonction. Somme. Ça a l'air bizarre. Nombre d'inscriptions. Informatique. Moi, je retrouve 1 et 3. Voilà. Pour Excel, je vois qu'il faut utiliser bizarrement la fonction somme à vérifier. Je vois un homme et 3 femmes. Ok. Le total, c'est 4. Donc, pour tout ce qui est informatique, je vais prendre ce ton-là. Non, si j'ajoute judo, je dois avoir 2 hommes. Vous vous rappelez? Donc, 2 hommes. Si je vais changer aussi le nombre, le nombre d'inscriptions de judo. Tirer. Parce que je vais
judo. Je change de couleur, comme ça plus clair. Bon. Le judo. Total de judo. Et 4 ici. Tous les totaux, je vais faire comme ça, je vois tous les totaux. Donc, j'ai retrouvé nombre informatique, c'est 4, nombre judo. Judo. Ici, j'aimerais savoir ici c'est quoi. Un homme, 3 femmes, 2 hommes judo. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ici j'affiche que les hommes. Ok, donc je vois pour l'informatique, on retrouve un homme et 2 hommes pour le judo. J'enlève le filtre. Maintenant, j'affiche que des femmes. Donc, je retrouve les 3 femmes pour informatique. Normalement, judo. Pourquoi normalement, ça n'est pas la couleur ici. Et on retrouve. Ok, on va enlever. Effacer le filtre. On remet. Donc maintenant, on va ajouter encore cours de langue. Ok. Cliquez. Ah. Est-ce qu'il affiche pour moi? Tiens. Cours de langue. Je regarde ici, pour le langue, on a un homme et 2 femmes. Un homme et 2 femmes. Langue, un homme et 2 femmes. Total, c'est. Je mets comme ça, c'est des totaux. Je mets un homme, 2 femmes. Un homme, 2 femmes. Je vais changer ici aussi. Est-ce que je peux changer? Enlever langue. Langue. Judo, langue, j'ai un homme. Et où je trouve mes 2 femmes pour le cours de langue. Informatique. Homme. 3 femmes ici. Ah, ok. On trouve les 2 femmes pour le cours de langue. Langue, un homme, 2 femmes. Judo, 2 hommes et informatique. Un homme, 3 femmes. Un homme, 3 femmes. Monsieur, madame, 2 hommes pour judo. Un homme pour cours de langue. Et 2 femmes pour. Je vite ici et total on a 4 informatiques. Un homme, 3 femmes. 2 judo, 2 hommes. Langue, un homme et 2 femmes. Voyez, le tableau varie en fonction du contenu que l'on a choisi.